Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les 8 pays du marché sous-régional UMOA ont enregistré le montant annuel de mobilisation de fonds le plus élevé en 2020. Ce sont près de 2018 milliards de francs CFA. Cependant, plusieurs difficultés dans l'application des textes réglementaires alourdissent le bon fonctionnement du marché. Alors, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers apporte des solutions. Un atelier tenu à Abidjan en vue d'examiner les conclusions de l'étude sur la revue générale des textes. Plusieurs recommandations formulées pour dynamiser le marché financier sous-régional. Et la Côte d'Ivoire veut moderniser les prestations du service public vers le renforcement d'une administration aux couleurs du numérique. Les experts de l'ANSUT et ses partenaires ont présenté les résultats de l'étude de faisabilité du projet. Ces conclusions visent entre autres à améliorer les infrastructures digitales. Jean-Marc Diadji. Les experts de l'Agence nationale des télécommunications TIC ANSUT échangent avec les partenaires sur les conclusions de l'étude sur le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Les décisions de cette étude s'articulent autour de 3 actions. Améliorer les infrastructures digitales, multiplier les plateformes d'échanges digitaux dans les administrations publiques et élaborer un plan efficace de contrôle des données. Nous avons mis en place un réseau qui a interconnecté l'ensemble des ministères et toutes les institutions de la République. Donc ce volet infrastructurel sera revu et les points d'amélioration sur ce volet seront ressortis. Le deuxième point de l'étude, c'est sur les usages. Parce qu'à la vérité, l'objectif principal, c'est vraiment l'utilisation, comme on le dit dans notre jargon, la consommation des services qui sont mis en ligne. Les résultats de ces travaux s'inscrivent dans un élan de transformation numérique de l'administration publique, selon le nouveau ministre de tutelle. L'enjeu principal, c'est l'utilisation effective du numérique dans l'administration. On voit aujourd'hui que le numérique est important, donc pour aller plus vite, pour réduire les distances, pour faire en sorte d'améliorer la gouvernance. Donc il est nécessaire qu'à l'instar de la société ivoirienne, l'administration de la République de Côte d'Ivoire ait une utilisation du numérique optimum, fasse en sorte que grâce à ceci, nous améliorons notre gestion et nous ayons des gains de productivité. Lancé en juin 2020, le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique est à sa phase finale d'étude avant le financement par la Banque africaine de développement BAD. Dans le reste de l'actualité, génocide des Tutsis au Rwanda, un prêtre franco-rwandais arrêté en France. Marcel Itayezu y vivait, installé depuis 20 ans. Il officiait dans une paroisse du sud de l'Hexagone et avait même obtenu la nationalité française. Ce prêtre rwandais est incarcéré et mis en examen depuis mercredi. L'homme religieux est rattrapé par des accusations sur son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Marcel Itayezu était dans le viseur de la justice et des associations de victimes du génocide depuis plusieurs années. Et pour la première fois, le gouvernement érythréen a reconnu la présence de ses troupes dans la région éthiopienne du Tigré dans une lettre adressée dans la nuit de vendredi à samedi au Conseil de sécurité de l'ONU. Asmara a promis de les retirer. La missive précise que le rapatriement de ces troupes a démarré jeudi. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires avait affirmé devant le Conseil de sécurité qu'aucune preuve n'était venue confirmer un retrait de la région des forces militaires érythréennes. Le personnel humanitaire continue plutôt de signaler de nouvelles atrocités commises par ces forces. Puis on termine avec ses obsèques au Royaume-Uni. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, inhumé ce samedi après une cérémonie tenue en comité restreint. C'était dans le domaine du château de Windsor, en présence des membres éminents de la famille royale, parmi lesquels les princes Charles, William et Harry. Transmises à la télévision, les obsèques royales ont été organisées dans une relative simplicité. En raison du contexte sanitaire, le cercueil du prince Philippe a été descendu dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges. Et puis mettre en lumière des scènes de vie, des portraits d'hommes et de femmes qui mènent de petites activités pour se prendre en charge les œuvres de la main. C'est le thème de l'exposition de Guy-Serge Pinto. L'artiste peintre est l'invité de la page culture de ce samedi. On se donne donc rendez-vous à 20 h.